Allô les amis, alors aujourd'hui j'ai une belle histoire pour vous, encore une belle histoire de Noël. C'est la Monsieur Madame rencontre le Père Noël. Est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer le Père Noël cette année? Pas certaine, à cause de la COVID, il va peut-être pas rencontrer les enfants, mais il va sûrement livrer ses cadeaux, ça c'est certain. Maintenant, je voudrais vous dire, aujourd'hui c'est la fête d'une petite Claudia. Alors Claudia, je vais te souhaiter une très belle fête. Et cette histoire est pour toi principalement et pour tous les autres amis aussi. Alors, Monsieur et Madame rencontrent le Père Noël. C'est la veille de Noël et Madame Petite était très joyeuse. Et plus elle pensait à Noël, plus elle était joyeuse. Je dirais même qu'elle ne tenait plus en place. Hein? Vous connaissez ça, la veille de Noël, les petits-enfants sont souvent comme ça. Même les grands, on est énervés la veille de Noël. Je me demande ce que fait le Père Noël en ce moment, dit-elle. Il doit être en train de nettoyer son traîneau, nourrir ses rennes, puis emballer les cadeaux. Peut-être même qu'il emballe mes cadeaux. Je devrais peut-être aller lui rendre visite pour voir. Alors regardez notre Madame Petite. Elle est bien installée dans son fauteuil à côté de son tout petit arbre de Noël. Au même moment, elle entendit des pas à l'extérieur de son trou de souris, parce que Madame Petite est tellement petite qu'elle vit dans un trou de souris qui se trouvait lui-même dans la plaine de la salle à manger d'une ferme, la ferme de Monsieur Rêve. Voilà Monsieur Rêve. Alors Madame Petite, elle reste dans la même maison, mais dans un petit trou de souris, dans la maison de Monsieur Rêve. J'étais sur le point d'aller voir le Père Noël, lui dit-il. Voudriez-vous m'accompagner? Madame Petite n'en crut pas ses oreilles. Quelle chance elle avait! Mais elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Que va-t-il donc se passer? Alors on les voit tous les deux, très contents, puis se promettent d'aller voir le Père Noël. Dehors, l'oiseau de Monsieur Rêve les attendait. C'était un oiseau jaune, géant et magique. Il était déjà immense pour toi et moi, imaginez pour Madame Petite. Pour elle, il est aussi gros que la lune, l'oiseau, hein, elle est toute petite. Monsieur Rêve et Madame Petite grimpèrent sur le dos et s'envolèrent aussitôt pour le nord, et plus précisément pour le pôle Nord. Ils grimpent sur le dos de l'oiseau. Un beau moyen de transport, hein? Regardez là-bas, il y a une maison avec un toit renversé, dit Madame Petite en plein vol. Où sommes-nous donc? Nous survolons Pagayance. La ville de Pagayance, là, imaginez, c'est toujours la pagaille. Hein? Vous connaissez ça, la pagaille? Bien, c'est une ville qui s'appelle Pagayance. Voulez-vous qu'on arrête un peu? Oh, avec plaisir, répondit Madame Petite. Et à Pagayance, tout est sans dessus-dessous, même à Noël. Alors, on va regarder l'image. Hein, tout est sans dessus-dessous, le toit qui est à l'envers. C'est une drôle de ville, hein? Personne ne décore de sapin à Pagayance. Tout le monde décore ses meubles. Les habitants préfèrent les petits déjeuners de Noël au déjeuner de Noël, au réveillon même. Ils n'accrochent pas non plus de chaussettes de Noël. Les bas de Noël, non, ils mettent des gants au-dessus de la cheminée. Oh, quelle pagaille! Regardez la pagaille. Ils ont décoré la lampe au lieu d'un arbre de Noël. Alors moi, je suis très contente de ne pas vivre à Pagayance. Monsieur Rêve et Madame Petite remontèrent sur l'oiseau et survolèrent bientôt le pays de l'intelligence. Comme tu peux l'imaginer, au pays de l'intelligence, tout le monde est intelligent. Même les moutons sont intelligents. Tellement intelligents d'ailleurs qu'ils fêtent aussi Noël. Regardez le mouton tout bien installé qui lit un beau livre. Même les moutons savent lire. Monsieur Rêve et Madame Petite traversèrent de nombreux pays, jusqu'au pôle Nord. En Bretagne, vous savez que c'est une ville où il y a toujours du bruit. Ça, c'est Monsieur Silence avait trouvé ça fatigant. Hein? Bretagne, là, c'est pas sa ville préférée. Ils entendirent les chanteurs les plus bruyants qu'ils n'aient jamais rencontrés. Le son était vraiment trop fort pour Madame Petite. Pauvre petite. Imagine, elle est toute petite, puis c'est fort, 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 ça fait mal à ses oreilles. Ils survolèrent ensuite Bizarrance, où la neige était jaune. Regardez donc ça, la neige jaune. C'est très rare. Un dernier arrêt avant d'atteindre le pôle Nord, annonce Monsieur Rêve. Et où ça? Demanda Madame Petite. En Glaçonnie.
En Glaçonnie, vous savez qu'il fait froid, vous en rappelez, Glaçonnie, il y a des glaçons partout. Vraiment, vraiment très froid. En Glaçonnie, ils prirent le thé avec M. Hatchoum. C'est sûr que M. Hatchoum est toujours malade. Il demeure en Glaçonnie. S'il ne s'habille pas bien, il attrape la grippe. Hatchoum, éternua Madame Petite. Oh là là, s'inquiéta M. Rêve, je crains que vous n'ayez attrapé froid. En effet, le petit nez de Madame Petite était devenu aussi rouge que le nez de M. Hatchoum. Regardez-la avec leur petit nez rouge. Hein, M. Hatchoum qui a toujours le rhume. Ils atteignirent enfin le pôle Nord. Madame Petite avait tellement hâte de rencontrer le Père Noël. Mais où était-il? Ils atterrirent près d'un immense conduit de cheminée qui se trouvait planté là, tout seul, au milieu du paysage. Hein? Une cheminée au milieu de rien, pas dans une maison. Comme c'est étrange, s'étonna Madame Petite. Soudain, un grondement se fit entendre, et deux grosses bottes noires apparurent dans le foyer de cette cheminée. « Oh, oh, oh! Je crois que j'ai besoin de perdre un peu de poids! » dit une voix qui retentit dans toute la cheminée. C'était le Père Noël qui s'entraînait à la livraison des cadeaux avec Monsieur Noël, parce que quand il y a une cheminée dans une maison, le Père Noël, il passe par la cheminée. Alors, il s'exerçait. Hein? Est-ce qu'il était encore capable? Est-ce qu'il était trop gros? Oh, le Père Noël apparaît à nos amis couvert de suie. Pauvre Père Noël! Je pense qu'il serait mieux de passer par la porte. Je pense que oui. Bonjour, dit Madame Petite, dit-il à Madame Petite. Quel long voyage pour une si petite personne. Je dois d'abord aller me changer, je suis tout sale. Mais Monsieur Noël va vous faire visiter ma fabrique. Oh, avec plaisir, répondit Madame Petite avant d'éternuer. Atchoum! À vos souhaits, s'exclamèrent le Père Noël et Monsieur Noël en chœur. Monsieur Noël fit entrer Madame Petite dans un grand chalet où elle fit la connaissance des lutins qui confectionnaient les jouets. Et c'est le fun, hein? Puis là, elle fait encore atchoum! Puis là, tout le monde dit à vos souhaits, Madame Petite, regardez-la, avec les lutins. Puis Monsieur Noël emmena Madame Petite nourrir les reines du Père Noël. Quelle chanceuse, hein? Rodolphe a attrapé froid, comme vous, expliqua Monsieur Noël. Atchoum, éternua Rodolphe. À vos souhaits, dit Madame Petite. Hein, le beau Rodolphe, c'est le petit renne au nez rouge. Mais le plus bel endroit se trouva être le hangar à cadeaux. Et celui-ci montra M. Noël en attrapant un tout petit paquet. C'est votre cadeau. Les joues de Madame Petite rosirent de plaisir. Il est peut-être petit, mais le Père Noël ne l'oubliera certainement pas ce soir, expliqua M. Noël d'un air malicieux. Au même moment, le Père Noël apparut. Son beau costume rouge brillait de nouveau, il s'était changé, il était tout propre, il était prêt pour sa longue nuit de Noël. Alors on voit le beau petit cadeau de Madame Petite. Et oui, le Père Noël va lui livrer son petit cadeau dans la nuit. Madame Petite se mit à bâiller. Il était déjà tard pour une si petite personne. Elle et Monsieur Rêve dirent au revoir au Père Noël, à Monsieur Noël, aux reines et aux lutins. Puis ils grimpèrent sur l'oiseau jaune, géant et magique, et Madame Petite eut un mal fou à garder les yeux ouverts tout au long du retour. On la voit dormir sur l'oiseau magique. Le matin de Noël, Madame Petite se réveilla dans son fauteuil, au milieu de son trou de souris caché dans la plainte de la salle à manger de la ferme de Monsieur Rêve. Au pied de sa pomme de pain de Noël se trouvait un cadeau. Le Père Noël était passé. Je me demande si ce voyage de Noël a vraiment eu lieu, se demandait-elle. Et c'est alors, regarde, elle se demande si c'est vrai, là, si elle est vraiment allée voir le Père Noël ou si c'était un rêve. Et c'est alors qu'elle éternua. Atchoum! Est-ce que vous croyez que c'était un rêve? Ou bien si elle est vraiment allée au pays du Père Noël? On ne le sait pas. En tout cas, c'était une très belle histoire. Et moi, je vous dis bonne nuit. Je vous dis reposez-vous bien. Noël, ça s'en vient bientôt. Alors, soyez sages. Et je vous donne plein de bisous. Et je dis encore bonne fête à Claudia. Bye bye!